Allez, bonjour et bienvenue au domaine de la Garde. Donc, le domaine de la Garde, c'est aujourd'hui 17 hectares de vignes, une grosse partie en vin des coteaux du Quercy, qui est une AOP. Mais comme nous sommes juste à côté de l'appellation Cahors, il y a aussi une partie du vignoble qui est dans l'appellation Cahors. Et il y a aussi sur le domaine un chardonnay qui est vinifié donc en vin blanc, sec ou moelleux. C'est un domaine familial, puisque la famille était ici depuis les années 1600 et quelques, puisqu'il y a quelques traces écrites. Voilà. Et donc tout à l'heure d'ailleurs, nous pourrons voir des vieilles caves typiques de la région. C'était la maison des grands-parents, là, juste à côté de moi. Et c'est vrai que mon grand-père était passionné de vin, donc tout petit, voilà, il me prenait à la cave. Et donc je crois que c'est là que j'ai dû découvrir le plaisir de faire du vin. C'est un terroir argilo-calcaire, hein, c'est un terroir de rocaille et de cosses, comme nous pourrons le voir tout à l'heure. Les parcelles, 17 hectares, c'est presque autant c'est une quinzaine de parcelles, donc éparpillées. Ça a l'avantage d'avoir un microclimat où chaque fois les meilleures parcelles pour faire du vin. Alors, HVE, haute valeur environnementale. Alors, ça concerne l'ensemble de l'exploitation. C'est une technique, je dirais, qui nous permet de produire tout en respectant l'environnement, mais aussi en respectant notre planète, la Terre, au sens large. Et c'est aussi une technique qui permet de satisfaire la demande au jeu des consommateurs d'aujourd'hui et de pouvoir quand même produire. On va être noté ou, disons, sur un certain nombre de critères, donc notamment le respect de l'environnement, les façons culturelles que l'on a, c'est-à-dire la façon dont on entretient notre sol, le nombre de traitements qui sont faits, avec quels produits ils sont faits. Il est évident qu'on va supprimer tous les produits qui peuvent présenter des risques. Mais toutefois, on va quand même protéger nos cultures et pouvoir produire. Et donc, ce doit être aujourd'hui une des techniques qui permet de produire tout en respectant au mieux notre planète. Le label il a été juste délivré là, le 2 janvier, mais les techniques étaient déjà appliquées depuis plusieurs années sur l'exploitation. Voilà. Alors après, c'est vrai que c'est une région, le Quercy, où les parcelles de vignes sont éparpillées, c'est quelque part un petit peu plus facile, puisque quand même la nature est relativement protégée et nous sommes dans un espace un petit peu vierge, je dirais entre guillemets. Allez, donc maintenant nous allons aller visiter les vieilles caves du domaine, qui datent du passé. Alors on va fermer les tonneaux puisque vous arrivez. Alors elle a été construite au début du XVIIe siècle, elle est telle qu'elle a été construite à l'époque, comme quoi on savait faire de belles choses qui durent dans le temps. Alors une voûte comme ça me permet d'avoir un local suffisamment frais l'été pour stocker du vin dans de bonnes conditions, sans climatiser. Voilà. Puisque les techniques de construction font que le local reste tempéré toute l'année. Sur le domaine, donc 17 hectares de vignes, alors je dirais sur une année normale, c'est 60 ou 80 000 bouteilles, sachant qu'on est sur des années plutôt sèches, donc avec des volumes produits qui sont parfois moindres. Mais aujourd'hui aussi, il y a 2 cuvées sans sulfite, donc une en coteaux du Quercy, c'est un 2018, on revient, c'est un peu un retour aux sources, donc ça permet d'avoir des vins qui quelque part expriment leurs arômes, mais avec encore plus de délicatesse que sur les vins habituels. Mais aujourd'hui, tous les vins du domaine sont vinifiés sans sulfite ajouté au moment de la vinification. Après, pour protéger nos vins, que l'on soit dans des vins bio ou non bio, il y a des sulfites ajoutés. Les sulfites permettent de protéger les vins, pour pas dire, voilà, pour dire juste en quelques mots. Par contre, le soufre est un facteur qui, pour certaines personnes, peut déranger. En plus, quelque part, ça modifie un tout petit peu le vin quand même. Et les cuvées sans sulfite expriment une sensibilité sur les arômes que l'on n'a pas, que l'on a en plus, voilà. Alors, cette maison-là, c'est une maison de vignerons. Il y a un siècle, ou un petit peu plus d'un siècle de ça, dans le village, il y avait 14 familles, mais toute l'économie était tournée vers la vigne. Donc, tous les coteaux qui sont aujourd'hui en culte, jusqu'aux années 1880, l'année où le phylloxéra a détruit le vignoble, c'était de la vigne, et on ne vivait que du vin. Donc, cette maison-là, dessous, il y a 2 caves pour stocker le vin, et on vivait au premier étage. Alors, les murs, c'est du calcaire blanc, c'est la pierre blanche du Quercy. C'est un calcaire qui est très dur, plus difficile à travailler peut-être pour les maçons, mais par contre qui a une durée de vie très longue. Donc là, c'est des bâtiments qui ont plusieurs siècles et plusieurs générations.
Alors pour la vigne, ça complique un petit peu les choses. Alors il est fissuré, donc la vigne arrive à faire passer ses racines dans les fissures. Par contre aujourd'hui on ne cultive que les zones où il y a quand même un petit peu de terre dessus. Voilà. Les zones où il y a le moins de terre aujourd'hui sont incultes. Alors pendant la Première Guerre mondiale, cette maison-là, ou à la fin, juste après la Première Guerre mondiale, elle a servi de salle de danse. C'était la discothèque du pays. Voilà. Vous êtes ici donc dans mon point de vente. Donc le point de vente est ouvert toute la semaine. Vous pouvez éventuellement venir le dimanche, mais sur rendez-vous uniquement. Vous pouvez y déguster tous les vins qui sont à la vente du domaine. Voilà, que ce soit donc en Coteaux du Quercy, rouge, rosé, voilà, en vin blanc, voilà, sur des cuvées élevées en fût de chêne, voilà, etc. Voire des vins vieux éventuellement. Le domaine reçoit également des groupes sur rendez-vous. Donc si vous arrivez à 40 personnes, voilà, dites-le moi, mais je reçois, je vous ferai une visite donc des vignes, des vieilles caves, et nous ferons une dégustation dans le chai à côté des cuves de vinification. Parfois, donc, on fait des événements, entre autres un pique-nique avec les vignerons indépendants. Donc cette année, donc, il aura lieu le dimanche 26 juillet. Donc j'ai la chance d'avoir beaucoup d'espace ombragé. Donc on va pouvoir quand même, vous allez pouvoir venir et profiter pleinement de votre journée. Voilà, vous verrez, il y aura plein d'animations. Mais le programme, vous allez le découvrir ce mois de juillet sur mon site internet. Voilà, vous faites domainedelagarde.com. Voilà. Et vous trouverez tous les renseignements utiles.